Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes de retour sur Facebook. Mais pas pour longtemps. Parce que j'en ai jusque-là de Facebook qui me bloquent pour des niaiseries. Alors, vous tous, vous êtes des milliers à venir écouter mes prédications sur Facebook. Je vous en conjure, si vous aimez ce que je fais, ce que je dis, inscrivez-vous sur le site révélationbible.fr. En minuscule et en un mot, Révélation Bible, sans accent, révélationbible.fr. Vous allez sur cette page, sur la première page, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous inscrivez votre mail sur cet endroit-là et vous allez recevoir un mail et vous allez pouvoir confirmer que vous êtes un membre de révélationbible.fr. Parce que la prochaine fois que Facebook me bloque encore pour 30 jours ou même moins, je m'en vais de Facebook, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. J'en ai marre de ce truc stupide. Vraiment, franchement, des règlements complètement idiots. Vous savez pourquoi ils m'ont bloqué? Parce que j'ai mis une photo de Louis de Funès qui fait comme ça. Et ils m'ont dit que je faisais de l'incitation à la haine. Non, mais vous vous rendez compte? Non, c'est un autre problème. C'est un problème d'ordre spirituel. Ils ne veulent pas que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché sur Facebook. Eh bien, il n'y a pas que au monde. Amen. Tout le monde dit Amen. Non, mais... Donc voilà, je suis sur Facebook de nouveau, peut-être pas pour longtemps, hein, parce que si je commence comme ça ne va pas aller loin. Alors, n'oubliez pas, inscrivez-vous sur le site révélationbible.fr et là, vous aurez plein de choses. Il y a un dictionnaire, il y a des bouquins, il y a beaucoup, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses sur ce site. Et inscrivez-vous vraiment dessus. Et comme ça, on pourra se passer de ce truc à mémère et à chat. Voilà. Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis content, très content. Alors maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 9, verset 3. 9, verset 3. Alors, je vous lis le texte. Sache donc aujourd'hui que le Seigneur ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera devant toi. Tu les déposséderas, tu les feras disparaître bien vite, comme le Seigneur te l'a dit. Amen. Amen. Chaque jour, je prie ainsi avec mon épouse, l'Éternel mon Dieu marchera lui-même devant moi. L'Éternel mon Dieu marchera lui-même devant moi. Et je suis dans la gratitude parce que je sais que mon Dieu marche lui-même devant moi. Il prépare mon chemin. J'ai la foi, j'ai confiance d'être divinement guidé dans toutes mes voies. Je le crois de tout mon cœur. L'Éternel aplanit mon sentier, mon chemin. Il le rend joyeux, il le rend beau, il le rend heureux. C'est la vérité. L'intelligence de Dieu gouverne tout. Mais je lui recommande mon sort et je vous demande de faire de même aussi. Recommandez votre sort à l'Éternel et il agira, nous dit la Bible. Je parlais avec mes frères et sœurs l'autre soir et nous disions qu'autrefois c'était toute une histoire pour aller de là où nous habitons jusqu'à Cahors, à quelques kilomètres de là. Il fallait sortir la charrette, il fallait atteler les chevaux, et les chemins n'étaient pas toujours sûrs. C'était parfois même dangereux. Mais de nos jours, maintenant, on prend la voiture, on y va, on ne réfléchit plus à rien, tout va bien, madame la marquise, sauf que l'essence est très chère. Vous ne trouvez pas que l'essence est très chère? On va travailler pour pouvoir payer l'essence, pour pouvoir aller travailler pour pouvoir payer l'essence. Bon, dans quelques temps, on va voter. Alors, voilà, merci Seigneur, c'est la seule chose qu'on peut faire. De nos jours, quand le président se déplace, il y a des gens des agents de service, qui surveillent le trajet, qui vont à l'avance pour surveiller le trajet. À tout instant, ils sont vigilants. Et des précautions sont prises pour la sécurité du président.
Eh bien, si vous marchez dans la conscience de l'amour de Dieu qui marche devant vous, qui prépare le chemin, si vous croyez ce qui est dit dans Deutéronome 9.3, comme on vient de le lire, alors vous allez faire des belles expériences dans le voyage de votre existence et vous rencontrerez des gens admirables. Vous rencontrerez aussi des ennemis et des losers qui disparaîtront très rapidement parce que l'Éternel s'en charge. Amen. Amen. Donc, quand vous vous lancez dans une nouvelle journée, donnez des ordres à votre peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner des ordres à vos sentiments et à vos pensées. C'est ça votre peuple. C'est vos sentiments et vos pensées. Et ainsi, vous vous assurerez partout un accueil royal. Qu'est-ce que la Bible dit ? 1 Jean 9. Jésus-Christ est la lumière véritable venant dans ce monde qui éclaire tous les êtres humains. Le problème, c'est qu'au verset 11, il dit les siens ont refusé de l'accueillir, mais pas nous. Nous l'avons accueilli, il est notre lumière sur notre chemin. Notre chemin, il est éclairé. Même si ce monde marche dans les ténèbres, nous sommes éclairés, nous sommes avertis, nous sommes protégés. Pour moi, je ne connais pas toujours la cause de mes actions. Des fois, je fais des choses, voilà, je les fais, et puis après, je me rends compte que c'était Dieu qui me conduisait. Par exemple, quand je suis allé pour la première fois au Burkina Faso, bonjour Nicolas, bonjour Inoussa, bonjour toute l'équipe là-bas, et mon frère Boukari, enfin tous. La première fois que je suis allé au Burkina Faso, c'était avec Philippe Navez, je ne pouvais vraiment pas imaginer tout ce qui allait arriver. Tous les miracles, mais des milliers. Toutes ces conversions, des milliers, toutes ces églises construites. Là, on est en train d'en construire encore une là-bas. Bientôt, on va l'inaugurer. Toutes ces églises construites, l'orphelinat, tous les forages, je ne sais même plus combien. Je me vois toujours à l'aéroport avec Philippe, il y avait Michou, il y avait je ne sais plus qui était encore là, c'était il y a 22 ans. Hein. Et je ronchonnais. Et Philippe est arrivé avec une carte. Il m'a dit, tu vois, c'est là le Burkina Faso. Je ne savais même pas où c'était le Burkina Faso. J'allais au Burkina Faso parce qu'un missionnaire me rompait la tête depuis des années pour que j'aille au Burkina Faso. Je n'avais pas envie d'y aller. Mais comme il me cassait les pieds tout le temps avec cette histoire, j'ai dit, bon, je vais y aller. Puis comme ça, je pourrais lui dire, j'y ai été, j'ai vu, voilà. Ça, c'était moi. Je suis comme ça, c'était moi. J'y allais vraiment à contre-cœur. Et en y allant, je pensais faire ma volonté. Ma volonté, c'était de me débarrasser de ce missionnaire qui me rompait la tête avec son Burkina Faso. Ça ne m'intéressait pas, moi. Tous les missionnaires vont en Afrique. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas au pôle Nord ? Pourquoi est-ce qu'ils vont tous en Afrique ? En réalité, c'était l'intelligence infinie de Dieu qui me conduisait. Mais je n'en savais rien. La Bible dit, car autant les cieux sont plus élevés que la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, 9. Vous voyez ? On pense, mais bon, Dieu, il sait tout. Nous, on ne sait pas tout, on est limité. Comme Jésus, quand il était sur la terre, il était limité. Il a dit, il n'y a que le Père qui sait, moi je ne sais pas. En Afrique, j'ai rencontré des milliers de personnes. J'ai été conduit à emmener même des sorciers à Jésus-Christ. Les sorciers, là-bas, ils n'ont pas pignon sur rue. Hein. À Cahors, il y a une boutique comme ça. C'est un pignon sur rue, voilà. Oui. Et puis, tout est joli, tout est mignon. Non, là-bas, c'est terrible. Ils font mourir les gens. Ils ont des pouvoirs terribles. Et j'ai appris par mon frère Nicolas Savadogo que si tout le monde craint les sorciers, lui, il ne les craint pas, au contraire, il les défie. Dans ses prédications, il disait, s'il y a des sorciers ici, venez un peu qu'on mesure notre puissance. Oh là là, je disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je lui ai demandé pourquoi il ne les craint pas alors que tout le monde les craint. Il m'a répondu, parce que mes ennemis sont dans mon propre esprit et nulle part ailleurs. Il n'y a rien, je n'ai aucun ennemi dehors. Je suis mon propre ennemi moi-même. Et il a raison. Personne n'a le pouvoir sur vous,
à moins que vous lui en accordiez dans votre propre esprit. L'esprit en vous est le seul souverain, la puissance suprême. Quelle autre puissance peut-il y avoir? Aucune. Et c'est parce que ils l'ont constaté, ces fameux sorciers qui sont venus m'écouter, que beaucoup sont devenus chrétiens quand ils ont vu la puissance de Dieu manifestée au travers de moi. Ils ont abandonné leur pratique de ténèbres et ils sont venus à la lumière. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit qui vit en vous est un et indivisible. Il répand, il est partout. Il répond à toutes vos pensées. Il devance même vos pensées. Il est plus haut que vos pensées. Chaque être humain, en fait, est un roi dans son propre esprit. Vous êtes le maître des réactions de vos pensées. Parce que c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous, que vous pouvez être maître de vous. Alors, usez de votre pouvoir. Ne restez pas comme des petites brebis bêlantes, fragiles. Non, vous êtes des rois. Ne vous laissez pas appesantir par des mauvais choix de pensée. Choisissez ce que vous voulez, méditez au sujet de ce que vous voulez, réfléchissez-y et vos émotions vont suivre vos pensées. Tournez vos pensées vers le Très-Haut, vers Dieu, regardez vers Jésus, c'est-à-dire abreuvez-vous de ses paroles, nourrissez-vous de ses pensées qui sont écrites dans la Bible, vers le Sauveur, et non vers les démons ou les gens qui cherchent à vous désespérer, à vous décourager, à vous amoindrir. Dehors! Je me rappelle qu'Amélia disait, dehors les chats, les chiens et les enchanteurs. Nourrissez vos pensées avec la pensée de Dieu. Refusez un passeport aux visiteurs étrangers qui voudraient entrer dans votre royaume, dans votre esprit. Refusez de leur donner un passeport, un visa. Refusez de donner un visa, un passeport à la crainte, au doute, aux soucis, à l'anxiété, aux critiques, à la haine. Refusez-leur le droit d'entrer. C'est vous qui mettez le tampon sur leur passeport pour qu'ils puissent entrer en vous et vous troubler. Refusez-leur cette entrée. Vous êtes le roi. Jésus est le roi des rois. Il est le roi de ceux qui règnent sur leur propre esprit. Jésus n'est pas le roi de tout le monde. Il n'est pas le roi des ploucs. Il est le roi des rois, de ceux qui règnent sur leur propre vie. Pas de ceux qui règnent sur la vie des autres, de ceux qui règnent sur leur propre vie. Vous êtes un monarque. Ce qui est mauvais est contraint de vous obéir au nom de Jésus. Vous savez ça? Alors boutez-les en dehors de votre royaume. Foutez-moi tout ça à la porte de votre esprit, de vos pensées, de votre mental. Vous pouvez le faire au moyen de l'amour. Ah bon? Tu dis des fiches dehors? Oui, mais par amour pour vous-même, fichez dehors tous ces démons et tous ces gens négatifs et tous ceux qui essayent de vous effrayer et tous ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues par amour pour vous. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer pour pouvoir aimer ton prochain. Mais si ton prochain est nuisible, du balai! T'es pas obligé de le fréquenter, t'es pas obligé de penser à lui, t'es pas obligé de répondre. Non, laisse-le, débarrasse-toi. Vous allez me dire, c'est ça l'amour? Oui, c'est l'amour, l'amour pour toi-même. Combien de gens se font empoisonner la vie par des nuls, des losers, quel gâchis, quel temps perdu! C'est vous qui déterminez votre état d'esprit et les sentiments que vous voulez entretenir. C'est vous qui décidez, c'est personne d'autre.
Vous êtes à même de décider de la manière dont vous allez réagir aux conditions, aux événements, aux circonstances, à votre entourage. Si de mauvaises nouvelles vous parviennent, ne laissez pas votre royaume intérieur en être affecté. On vous critique, on vous condamne, on vous calomnie. Souvenez-vous que vous êtes le roi. Oui. Nul ne peut vous blesser, rien ne peut vous nuire. Luc, chapitre 10, verset 19, pour ceux qui veulent les versets bibliques pour être sûr que je dis la vérité. Luc 10, 19. Jésus parle, il dit « Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents. » Il y a des gens, c'est des véritables serpents, hein. Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Dans d'autres versions, rien ne pourra vous nuire. Rien, ni personne. Un jour, je me rappelle, la première personne qui est venue à la prière pour les malades, là-bas justement au Burkina Faso, c'était une vieille dame qui avait très mal aux pieds, et j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez, maman ?» Alors elle ne parlait pas français, Nicolas l'a traduit. Il me dit « Elle a marché sur un gris-gris. » J'ai dit « Un gris-gris, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je ne savais rien du tout. Et il me dit, il y a des sorciers, ils jettent des gris-gris au hasard, n'importe où, et si tu as le malheur de marcher dessus, tu as des douleurs, tu ne peux pas t'en débarrasser, aucune médecine, rien, il faut aller voir un sorcier pour t'en débarrasser, et tu payes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors je me suis souvenu de ce verset, j'ai dit, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un gris-gris ou un scorpion? Elle me dit, un scorpion. J'ai dit, alors le gris-gris, au nom de Jésus, il est vaincu. Amen. Elle me dit, oui. Je dis, tapez du pied. Elle tape du pied, elle me dit, la douleur est disparue. Elle était guérie. Par sa foi, elle avait autorité. Encore fallait-il qu'elle connaisse ce texte. Quand on connaît la vérité, on est libre. La vérité nous rend libres. Vous êtes le roi. Rien ne pourra vous faire de mal à moins que vous lui en donniez la permission par votre consentement mental. Voilà, c'est tout. Ne permettez à aucune pensée négative de vous troubler. Oui, Michel, c'est quand même la guerre en Ukraine. Oui. Oui, et alors? Il y a des gens qui souffrent. Oui, mais toi, tu souffres, toi? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Fais quelque chose, sois constructif. Oh, mais je ne peux rien faire. Mais au moins prie. La Bible dit que par la prière, on peut déjouer les guerres. Prie. Si le peuple se mettait à prier plutôt que d'avoir peur. Nous, par exemple, on fait quelque chose avec l'abbé Pierre, pour l'Ukraine, pour le Burkina. Si on peut faire, on fait. Si on ne peut pas faire, qu'est-ce que vous voulez faire qu'on ne peut pas faire? Mais vous pouvez toujours prier. Si le peuple de Dieu... Je me rappelle en Suisse, pendant la guerre, nous avions un général qui s'appelait le général Guisan. Il était ami avec mon père. Et quand les Allemands ont voulu attaquer par le nord, la Suisse, le général Guisan a parlé à la radio, il a dit « Peuple de Suisse, tu es chrétien, mets-toi à genoux, prie ton Dieu. » C'est ce que le peuple a fait. Ils l'ont fait. Le peuple s'est mis à genoux. Les soldats partout se sont mis à genoux. Et on a prié Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont attaqué les Allemands par derrière. Ils ont dû se retourner pour aller se défendre. Et la Suisse, on était épargnés. Prie ton Dieu. Dieu prépare la voie sur laquelle tu dois marcher. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter de ça. Dis, je suis le roi, je marche sur une voie royale, tracée par mon Créateur, je reste insensible et rien ne m'affecte. Je suis dans la foi et je prie, et au nom de Jésus, j'ai la victoire, et je peux même étendre la victoire, même jusque là-bas, sur cette histoire de l'Ukraine. Vous ne croyez pas ça, vous? Alors ne priez pas, puis allez vous coucher, puis pleurez. Pleurnichez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je ne donne mon allégeance et ma loyauté qu'à Dieu et à ses vérités, à ses principes. Je dis comme Jésus. Jésus, il a dit, je suis roi, voilà pourquoi je suis né. Jean 18, verset 37. Moi aussi. Vous me dire, mais Michel, t'es pas comme Jésus. Ah bon? 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Vous avez oublié tout ça? Vous tremblez? Jésus était Dieu sur terre, et Dieu sur terre, il priait. Qui Jésus priait-il? Son Père. Celui qu'il appelait son Père. Qui était son Père? On va dire ça dans Luc 1, 26, 35. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et te comble de grâce. » Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demanda ce que cela pouvait bien signifier. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu, dans sa grâce, t'a choisie. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il portera le titre de fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et sa royauté ne cessera jamais. Marie dit à l'ange, mais comment est-ce possible puisque je n'ai de relation avec aucun homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit descendra en toi et la puissance du Dieu très haut t'enveloppera comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Amen. L'Esprit descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut t'enveloppera comme d'une ombre. Et l'enfant Jésus est né. C'était un enfant. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas une auréole, il n'y avait pas... Puis l'enfant est devenu un homme, et cet homme priait son Père et nous. Qui prions-nous? Nous prions le Père de Jésus, qui est aussi notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il nous a fait naître de nouveau par son Esprit. Jean chapitre 3, verset 1, je vous lis. Il y avait parmi les pharisiens, les religieux, un homme appelé Nicodème. Il était une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du Grand Conseil. Une nuit, il vint trouver Jésus et le salua en ces termes. « Rabbi, maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car, de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le royaume de Dieu. » Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Jésus répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois donc pas surpris que je t'ai dit qu'il faut que vous passiez tous par cette nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu sais ni d'où il vient ni où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'esprit. Tu es né de ton père et de ta mère, ils l'ont voulu ou peut-être même pas, mais tu es là. Et ta naissance humaine a fait de toi un être humain. Mais maintenant, tu es né d'eau et d'esprit. L'eau, dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 5, verset 26, c'est le symbole de la parole. L'eau de la parole. Nous sommes sanctifiés par l'eau de la parole. La parole de Dieu nous lave. Quand on lit les Écritures, ça nous lave de toutes les fausses idées, ça nous purifie. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Il faut que nous naissions de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a donné une vie surnaturelle, tu es né de nouveau.
Et tu pries ton Père céleste au nom de Jésus qui est venu pour rendre cette naissance spirituelle possible. On peut lire dans Jean 15, 16. Jean 15, 16. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demandez en mon nom. » Vous demandez au Père en son nom, au nom de Jésus, pas au nom de Marie. Elle est très gentille. Mais il ne faut pas demander en son nom, vous n'aurez rien du tout. Ou alors, ça sera un hasard, ou alors, ça sera un démon qui va vous répondre. Mais ça ne sera jamais Marie, elle est morte et enterrée, c'est fini. Et puis, c'est fini cette histoire de Marie toujours vierge. Elle a connu son mari. Elle a connu son mari, cette femme. Je vous montrerai le texte un autre jour. Joseph ne la toucha pas jusqu'à ce que l'enfant soit né. Voilà ce qui est écrit. Donc après, il a eu des relations avec elle, elle n'était plus vierge. Pourquoi vous dites Marie toujours vierge? Arrêtez de prier cette idole. Je l'aime de tout mon cœur, mais c'est pas comme ça que vous devez prier. Vous devez prier Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous ne voulez pas, ben vous êtes un idolâtre, et puis vous étonnez pas si tout va de travers. La prière faite correctement, c'est la respiration de votre être, de l'être nouveau que vous êtes. La prière, elle guérit les blessures du cœur, du corps, elle ferme la gueule des lions, qu'ils soient des lions, des démons ou des êtres humains. Hein. La prière met des armées en déroute, c'est ce que la Bible dit. Elle ouvre la porte des prisons, elle change l'eau en vin. Votre vie ne doit plus avoir la fadeur de l'eau, elle peut avoir la saveur du vin. Votre vie peut changer, être transformée. D'eau plate qu'elle est, elle peut devenir un vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'amour de Dieu, conduit tes pas, l'amour de Dieu est la panacée universelle que toi, tu peux répondre autour de toi. C'est toi qui réponds autour de toi. J'ai une nouvelle amie en Suisse qui s'appelle Marguerite. À peine j'y ai parlé de Jésus, elle en a parlé à tout le monde. Et elle a eu des miracles. Voilà, je l'ai même encore jamais vue. Je l'ai vue en vidéo, j'ai vu des petites photos, c'est tout. Elle va venir bientôt là avec des amis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'amour de Dieu conduit tes pas, et l'amour de Dieu est la panacée universelle que tu vas pouvoir répondre autour de toi. Il va faire des miracles au travers de toi. Cet amour n'a ni hauteur ni profondeur. Il ne vient pas. Il ne part pas. Il remplit tout. Alors marche, va de l'avant, sans crainte. Ne sois pas comme un païen qui doute, mais sois un véritable croyant. Va avec ces paroles que je te donne aujourd'hui parce qu'elles sont esprit et vie. Amen. C'est la vérité ce que je vous dis là. Je ne cherche pas votre argent. Par contre, ce que je cherche, c'est à ce que vous vous inscriviez sur révélationbible.fr. N'oubliez pas, parce que bientôt, moi je crois que même très bientôt, avant qu'il me bloque, c'est moi qui vais arrêter avec Facebook. C'est pas Facebook le roi, c'est moi. Donc je vais très bientôt arrêter avec Facebook. Vous ne me trouverez que sur le site révélationbible.fr. Que Dieu vous bénisse. Philippe va inscrire sur la vidéo le lien exact, il va l'écrire, vous n'aurez qu'à aller sur cela et puis vous inscrire et comme ça, vous serez sûr, on ne va pas se perdre de vue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À bientôt. Prenez courage. Il ne faut pas vous laisser avoir par la peur, par la crainte. Laissez-vous pas avoir. C'est vous le roi. Amen. Au revoir. Je suis juste devant Dieu. Je marche sans me retourner. Ce ne sont pas les hommes qui m'arrêteront, ni leurs paroles vaines qui s'envoleront.
sa parole qui dure toujours. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante